Bonjour à tous. Le point de départ, c'est vraiment le premier confinement. C'est le moment où tout le monde s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas du tout pris le virage de la digitalisation et qu'ils étaient, entre guillemets, à poil lorsqu'il s'agissait de travailler avec des clients qui ne voyaient plus défiler dans leurs locaux, avec des salariés qui ne venaient plus dans les locaux, avec des administrations qui n'étaient plus forcément joignables de manière simple. Et cette nouvelle donne a en particulier frappé les métiers du droit et du chiffre. Donc ça a été un petit peu la panique chez les notaires, chez les avocats, chez les huissiers, chez les experts comptables. Et moi j'étais déjà à la tête d'une start-up pour les notaires qui s'appelle Foxnote. Et là j'ai vu ce mouvement de panique. Et plusieurs de ces professionnels se sont adressés à moi en me disant on sait plus, il n'y a plus de comparution, il y a plus de comparution des personnes dans le cadre de nos cabinets ou de nos études, donc on ne sait plus trop avec qui on parle, on voit plus de signatures de contrats dans le monde physique, on est avec des documents qui transitent et certains qui, lorsqu'ils arrivent, sont plus vraiment ce qu'ils étaient au départ. Donc il y a vraiment eu là une prise de conscience qu'avec la digitalisation apparaissait un nouveau risque qui était celui de la falsification des documents numériques. Et plusieurs professionnels du droit et du chiffre se sont ouverts à moi, y compris dans des métiers que j'imaginais pas avoir ce genre de problème, comme les généalogistes ou les commissaires-priseurs. Donc à partir de là, il fallait trouver une solution pour pallier à ces fraudes de plus en plus importantes. Et la solution, comme l'a dit auparavant Christophe, c'était la blockchain, parce qu'elle apporte un niveau de sécurité. En un mot, ce qui est écrit dans la blockchain ne peut plus être ni modifié ni supprimé. Donc ça permet de vraiment créer une référence à laquelle on va toujours pouvoir comparer ce qu'on va vous présenter. Donc, après avoir réuni une vingtaine de professionnels du droit et du chiffre autour du projet, on s'est lancé à la mi-2021 et on a, pendant une année, travaillé sur les aspects techniques. Je ne vais pas rentrer sur les aspects techniques, ce n'est pas forcément l'objectif, mais au bout d'un an, on avait un démonstrateur qui nous permettait de donner une solution, enfin, aux professionnels du droit et du chiffre qui ont ce souci. Aujourd'hui, c'est des notaires, des experts comptables, des avocats qui utilisent Authentic Blockchain au quotidien sur tout le territoire pour à la fois empêcher la falsification des documents qu'ils vont créer. Ça peut être tout simplement un bulletin de salaire. La fraude sur les bulletins de salaire émis par les experts comptables est énorme. Ça peut être un registre d'actionnaires, ça peut être un titre de propriété, un contrat, les statuts d'une société ou ce qui défraie la chronique en ce moment, ça peut être aussi un RIB. Aujourd'hui, le préjudice sur la falsification des RIB, rien que pour les notaires, est estimé à près de 4 millions d'euros par semaine. Donc, c'est vraiment un enjeu très fort. Et après avoir commencé à aborder le marché, on a compris que il y aurait quelques professionnels du droit et du chiffre qui étaient suffisamment digitalisés, qui étaient un peu geeks, qui allaient s'emparer de notre service. Mais en réalité, ce qui était attendu, c'était pas une plateforme supplémentaire, c'était vraiment une intégration dans leur logiciel métier. Donc aujourd'hui, on est dans une deuxième phase de l'existence d'Authentic Blockchain. On a apaisé notre plateforme. Aujourd'hui, on fournit les 4 fonctionnalités clés qui sont empêcher la falsification d'un document, vérifier si un document a été falsifié ou pas, récupérer un document au travers de la blockchain pour empêcher sa falsification et transférer un document au travers de la blockchain. Donc, et on est en train de l'intégrer dans les logiciels métiers des différents professionnels qu'on vient de citer. Là c'est plutôt top parce que tu es rentré dans l'outil même, sans rentrer dans la technique.
Juste à chaud, je sais pas si à chaud tu peux me dire un lien que tu peux faire avec Moneytrack aujourd'hui qui est plutôt sur le paiement embarqué avec de la blockchain. Toi, tu es plutôt sur l'authentification des documents. Qu'est-ce que, quel lien tu peux faire avec Moneytrack par exemple aujourd'hui? Le lien, c'est vraiment la sécurité. MoneyTrack sécurise les paiements et va les simplifier au travers de la blockchain. Nous, on apporte la sécurité par rapport aux documents. Et encore une fois, ces documents, ça peut être des documents PDF, mais ça peut être aussi une photo. On est sollicité aujourd'hui sur de nouvelles verticales. La photo des artistes peintres, la cosmétique. J'ignorais que les anti-cernes dont je me tartine tous les soirs pouvaient être falsifiés. Bah oui, il y a tout un tas de produits cosmétiques qui sont falsifiés en France. C'est le même packaging, c'est le même produit, mais non, c'est pas le même produit. Et au lieu d'enlever mes cernes, je vais juste me détruire la peau. Donc tous ces métiers-là commencent à s'adresser à nous pour qu'on les aide à empêcher cette falsification. De manière générale, la blockchain, c'est un outil de confiance. Un outil de confiance, ce qui a été déposé dans la blockchain, la référence qu'on a dans la blockchain, c'est une référence absolue, à condition d'avoir une blockchain dite publique. C'est pour ça que MoneyTrack fait appel à Tezos. Nous, on a choisi Polygon, qui est une blockchain de la famille d'Ethereum. Je ne vais pas aller plus loin sur la technique. Donc, le fait de passer par une blockchain publique, ça permet d'avoir une opposabilité aux tribunaux. Aujourd'hui, lorsque vous allez déposer un fichier dans Authentic Blockchain, on va non seulement vous permettre de garder la trace de ce fichier et dire si un fichier qui est présenté comme le vrai est conforme ou pas, mais surtout on pourra garder la date et l'heure à laquelle vous l'avez déposé, et c'est une preuve d'antériorité opposable aux tribunaux. Il y a une jurisprudence qui existe déjà en France sur cette notion de preuve d'antériorité. Et même question que Moneytrack, hein, est-ce qu'aujourd'hui, la blockchain, pour toi, elle va être bien implantée au sein des corporates? Comment tu vois un peu l'utilisation de la blockchain au sein des corporates aujourd'hui? Donc la blockchain, c'est quelque chose qu'on a compris dernièrement. La blockchain, on n'arrivera pas à la vendre en tant que blockchain. Personne ne va acheter de la blockchain. On s'en fout qui a écrit blockchain. C'est exactement le même phénomène que pour le cloud. Personne va dire ah ben tiens, je vais m'acheter du cloud. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le service. Nous, le service qu'on propose, empêcher la falsification des documents numériques, nos clients, ça leur fait une belle jambe que ce soit dans la blockchain. C'est pas ça qui est important pour eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on intègre notre brique de sécurité dans des logiciels métiers. On le propose également à d'autres acteurs, y compris, il y a des acteurs bancaires, par exemple, aujourd'hui, qui commencent à s'intéresser à Authentic Blockchain. Ce que recherche le client, c'est quel bénéfice il va avoir. En réalité, la blockchain, ça fait plutôt peur, ça ennuie. Je pourrais vous parler de la blockchain. Je donne des cours sur la blockchain. Je pourrais vous en parler pendant 3 jours. Il faut vraiment être un mathématicien ou un informaticien pour s'intéresser à ce genre de sujet. Ce n'est pas le cas des clients. Les clients, ce qu'ils veulent, c'est savoir à quoi ça sert, que ça soit le plus simple possible, que l'aspect blockchain comme l'aspect cloud auparavant disparaissent et que tout se fasse par des glissés-déposés et avec des notifications. Super. Juste en 1 ou 2 minutes, par rapport à tes perspectives, quelle entreprise, enfin, quel est l'espoir d'avoir une entreprise comme toi d'ici les 3 à 5 dernières années qui est spécialiste justement de la blockchain aujourd'hui? Donc nous, notre objectif, notre ambition, c'est de devenir une référence, d'être le standard de la confiance internationale. On vise d'ores et déjà l'Europe continentale. Le système juridique et comptable est le même dans toute l'Europe continentale. Donc aujourd'hui, on a déjà mis un pied dans les pays germanophones, Allemagne, Autriche, Suisse. On est sur le point, je touche du bois, de signer un partenariat avec un très très gros éditeur allemand qui s'appelle Datef.
Et donc notre ambition pour les prochaines années, c'est de vraiment amener un standard de confiance international, d'abord à tous les professionnels du droit et du chiffre, mais ensuite dans d'autres verticales, comme je le disais. Merci beaucoup Thierry, Si. On peut l'applaudir. Est-ce que par hasard vous avez une ou deux questions par rapport à cette thématique? Peut-être que vous avez des questions aussi pour Monetrack. Bonjour, merci pour votre présentation assez claire. J'ai une question à peu près technique pour vous et pour monsieur, pour le choix du protocole. Étant donné que vous avez utilisé l'Omatic Polygon, alors qu'il y a des protocoles spécialisés dans la partie sécurisation des docs, etc. La même chose pour le choix de protocole Tezos pour la partie paiement. Alors, en ce qui concerne Authentic Blockchain, effectivement, on avait le choix entre plusieurs options technologiques. Donc, pour commencer, il fallait une blockchain publique pour ces questions d'opposabilité aux tribunaux. Et on est allé sur des blockchains de la famille Ethereum pour bénéficier au maximum des possibilités sur les smart contracts, qui seront des fonctionnalités qu'on proposera dans un second temps. La difficulté, c'est que quand on aborde ce marché qui est loin d'être mature, il faut d'abord proposer des services assez basiques. Donc, mais on réfléchit déjà à cette partie smart contract. Et puis, dans la famille Ethereum, qui est celle, je pense, qui a le plus de possibilités là-dessus, on a visé Polygon, Matic, pour deux raisons essentielles. D'abord, c'est la première blockchain à avoir atteint la neutralité carbone. Et c'était vraiment très important pour nous, cette question énergétique. Et puis deuxièmement, c'est certainement la blockchain qui permet les ancrages les plus rapides. On a un ancrage en blockchain en 3-4 secondes, là où sur Bitcoin, ça peut durer plus d'une heure. Donc rapidité, la partie éco-conscience et puis la possibilité d'évolution, sachant également avec les blockchains de la famille Ethereum, et ça c'est une petite pierre dans le jardin de Tezos, mais sans vouloir embêter Christophe. Je ne suis pas chez Tezos. Voilà, en plus tu n'es pas chez Tezos. Donc Ethereum va permettre l'interopérabilité des blockchains, et ça c'est quelque chose aussi qui est super important pour dans le temps pouvoir se connecter à d'autres applications blockchain.